Et si Anna Brad Pitt n'était pas en train de se faire pigeonner, mais que c'était elle qui était en train de nous pigeonner nous? Je vous explique, hier j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé des choses un peu intéressantes sur elle. Je vais faire un petit récap pour ceux qui sortent du coma là, qui sont au courant de rien. On a appris il y a quelques semaines qu'une certaine Anna s'est fait avoir par des Nigériens qui lui auraient soutiré presque 850 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt. Certaines personnes ont pensé que cette Anna était Anna Consigny, l'actrice. Heureusement, c'est pas ça, parce que vraiment, TF1, ils rigolent de nous, là, hein, si c'était ça. Même si, j'avoue, la ressemblance est frappante. Mais non, c'est pas elle. Cette Anna, c'est Anna Joubert de Neuchâtel. Comme vous pouvez le voir, elle a d'ailleurs mis un genre de communiqué de presse sur Facebook. Je vous invite à lire, hein, faites un screen. J'ai regardé le reportage. J'ai trouvé cette adresse email. Adresse email qui a été retrouvée sur Internet. Grâce à cette adresse email, je suis tombée sur ce signalement que le mari d'Anne a fait en 2023. Ce signalement a été fait sur un site où vous pouvez signaler toutes vos arnaques. En fait, le mari se plaint d'un faux médecin qui réclamerait de l'argent à sa femme. On parle de 15 000 €, pas de 850 000 €. Et ce médecin devrait opérer Brad Pitt. Alors Anne, dans sa dernière vidéo, elle parle d'un mari pervers narcissique. Moi, je vois juste un mari qui s'inquiète. Alors peut-être aussi pour son argent, on est d'accord. Hein. Mais voilà, il était conscient de ce qui se passait. Je ne vois pas comment ça se fait qu'il a laissé Anne perdre autant d'argent. C'est pas possible. Regardez, 15 000 €, il a déjà eu la sonnette d'alarme. Et il aurait laissé 850 000 € à... Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose qui pue. Deuxième chose, je suis tombée sur son YouTube. Écoutez, hein, je sais bien son YouTube. Hein, écoutez, on entend sa voix. Il l'a dévoré cru, putain. Bah c'est bon, arrête. On voit déjà le truc, donc... Donc ça, c'est une vidéo qui date d'il y a 9 ans. Donc bien avant tout ça. Il y a une autre vidéo qui est dans le même type. Mais le plus important, c'est ce short-là. I'm surprised by your reaction. I shared everything with you. Véridique, les gars. Hein, c'est le compte YouTube d'Anne de Neuchâtel. Dernière chose que j'ai trouvée, son compte Struether, je sais pas comment ça se dit, où elle continue à essayer de pécho des faux comptes. Comme si elle n'avait pas compris la leçon. Mais ce qui est bizarre, encore plus, c'est sa manière d'écrire. Alors je vous vois arriver hein, en mode oui, mais non, c'est un faux compte qui se fait passer pour elle. Que nenni. Ce compte Threads, il est relié à son Instagram. Instagram qui a été créé il y a plusieurs années. Instagram qui est à ce jour fermé. Les avocats de Anne lui avaient demandé de fermer ses comptes. Quoi qu'il en soit, vous trouvez pas sa manière d'écrire bizarre? Comme si c'était elle le brouteur, non? Mesdames, vous avez tous reçu ce genre de messages. Des hommes, enfin bon, hommes, femmes, on a tous reçu des messages un peu bizarres comme ça. Avec des gros pavés où ils te racontent leur life, comme quoi ils attendent le grand amour, tout ça. Beaucoup vont penser que Anne n'y connaît rien dans les réseaux sociaux. Purée, cette femme a plus de réseaux sociaux que moi. Ne vous faites pas avoir. N'oubliez pas, depuis cette affaire, elle a créé une cagnotte. Elle va attaquer TF1, donc avoir des dommages et intérêts. Elle a même créé sa propre émission, Légende, sur M6, pour raconter son histoire. Et elle va peut-être avoir la chance de rencontrer Brad Pitt, le vrai. Ne pensez-vous pas qu'elle a parlé d'une somme aussi folle de 850 000 € pour faire pleurer les chaumières et soutirer de l'argent? Elle récupérerait jamais 850 000 €. Mais qu'on me prouve que ces 850 000 € ont été retirés de ses comptes. Aucune banque ne laisserait autant d'argent partir au Nigeria. Enfin bon, cette histoire, elle pue le fake. Et je pense qu'il est temps que ce soit Anne qui nous donne des preuves. Car toutes les preuves que l'on peut trouver sur les réseaux l'incriminent elle. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Dites-le moi en commentaire.